Eh bien, de retour sur vos plateaux, ici en direct sur Digital Congo Télévision. Le grand débat se poursuit. Place au sport. Je suis très heureux de retrouver et surtout d'échanger ce matin avec Janvier Ndoua, qui je dis bonjour. Bonjour Jonathan. Parlons de ces grands rendez-vous liés bien sûr à la qualification de la République démocratique du Congo pour la Coupe du Monde 2026. Le 21, ça sera ici ou soit ailleurs, je ne sais pas, à vous de Non, le dire. ça sera à Kinshasa, sous le coup de 17h juste. Le match est bel et bien confirmé à Kinshasa. La confirmation a été faite par Sabin Machini, un membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Donc le match se tiendra à Kinshasa sous le coup de 17h. Ça sera le 21 mars prochain contre le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, vous le savez, c'est l'un des pays qui a fait partie de l'ensemble du Soudan. Alors la RDC est dans le même groupe avec le Soudan et le Sud-Soudan. Et pour l'instant, la RDC est troisième de son groupe, derrière le Soudan, qui est premier avec 10 points, suivi du Sénégal qui compte 9 points et la RDC est troisième avec 7 points. Donc le match prochain sera vraiment décisif pour la RDC puisqu'il faut gagner ce match. Et après, il y aura un déplacement périlleux du côté de Nouakchott pour rencontrer les Mourabitoun de la Mauritanie pour le compte bien sûr de la 6e journée, parce qu'on a joué 4 matchs. Il y a la 5e et la 6e journée. Ces deux rencontres sont importantes pour la RDC pour la suite à une qualification historique. Vous le savez, vous et moi n'avions pas assisté à la participation de la RDC au mondial. Je pense que cette fois-ci, surtout que ça va se jouer aux États-Unis, au Mexique et au Canada au même moment. Donc ça sera une très bonne opportunité pour la RDC de pouvoir aller visiter en même temps ces pays, mais aussi apporter du soutien aux léopards. Mais est-ce que vous pensez que toutes les puzzles sont réunies pour donner plus de chances à la République démocratique du Congo de prendre part à ce grand rendez-vous 2026? Oui, tous les méandres sont réunis, toutes les batteries sont mises en marche, parce qu'il y a d'ailleurs la liste de 25 joueurs qui ont été convoqués, bien qu'il y a... Est-ce que cette liste ne sera pas réajustée? Non. Elle a déjà été réajustée, parce que Axel Touanzebe, il a déclaré forfait suite à une blessure. Il a été remplacé par Jérémy Ngakia, lui qui évolue actuellement à Watford. Donc il va intégrer cette sélection et il aura pour la première fois la chance de pouvoir porter les couleurs de la RDC. Donc c'est aussi une occasion pour lui de prouver de quoi il est capable et aussi de montrer à la face du monde qu'il mérite la sélection nationale. Est-ce que vous pensez que le coach actuel va tenir compte de l'équilibre qu'il y a entre les internationaux et les locaux ici sur place? Mais on a vu sur la liste beaucoup plus de concentration sur les joueurs évoluant ailleurs. Apparemment, lui, il a une autre vision. Pour lui, les joueurs locaux, ils doivent beaucoup plus jouer. Par moment, je le condamnais, mais à un certain moment, je lui donne raison par moment, parce que le championnat de la RDC, il n'est pas régulier. Par moment, on peut jouer aujourd'hui et on joue après 2 semaines. Il y a des équipes par moment qui font 45 jours sans jouer. Et pourtant, pour un joueur, il faut être tout le temps, chaque week-end au moins, ou soit après 3 jours, avoir au moins un match dans les jambes, et ça te permettra d'être à la hauteur des autres et de pouvoir rivaliser bien sûr avec ceux qui viennent de l'extérieur. Et lui, il a une autre vision, il concentre son ossature sur ceux qui évoluent à l'étranger. Bravo à lui, parce que ça a déjà payé à la CAN 2023. On l'a vu, il a pris la RDC pendant les éliminatoires. Et on était dernier du groupe, il a battu la Mauritanie à Lubumbashi. Il est allé tenir la même équipe à domicile à Nouakchott 4 jours plus tard. Un but partout. Après, c'était un match qu'on avait remporté sur tapis vert, puisque la Mauritanie avait aligné un joueur litigieux. Et après, on s'est rendu compte qu'il avait quand même quelque chose à apporter. Il a un nouveau vent, il a un nouvel esprit. Et après, on s'est rendu compte que tous les joueurs ont adhéré à son projet. Et aujourd'hui, ça paye, puisque la RDC s'est qualifiée. D'ailleurs, on est qualifié pour la prochaine CAN. On s'est qualifié après 4 journées. Ce qui n'avait jamais existé dans l'histoire de la RDC. Bravo à lui. Bien qu'il y a des mécontentements partout, des reproches, ça ne manque pas, il n'est qu'un être humain. Et l'œuvre humaine a toujours été imparfaite. C'est bien qu'on applaudit aujourd'hui l'ossature de la composition de nos léopards. Le 21 mars, on déterminera, certes c'est vrai que les léopards repartent quand même avec une longueur d'avance, mais vos pronostics à vous, 2-0? Oui, je ne veux pas donner le score, mais je dis seulement qu'il y aura la victoire, surtout avec le retour de Cédric Bakambu, lui qui est en train de briller actuellement avec son équipe de Betis Séville. Je pense que son retour
il est important sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, puisqu'il va donner ce que lui avait reçu à l'époque avec des Florent Ibenge et d'autres coachs. Il va pouvoir être le leader du vestiaire avec le discours pour encourager les jeunes talents qui intègrent cette tanière. Très bien. Vous êtes parieur aussi? Vous donnerez combien? On porte 20, 21? Oui, 21. Merci beaucoup, Javier Ndoa, d'avoir été de nôtre. Merci beaucoup. On reviendra sur d'autres questions d'actualité. Nous sommes heureux d'être reçus par vous. Javier Ndoa a été de notre place. Nos invités du jour, Grec, bien sûr, un autre talentueux de la République démocratique du Congo. Ils seront à deux sur ce beau plateau de grand débat avec qui nous parlerons de la composition de ce titre, jaune, bleu et rouge. C'est tout de suite après cette transition. Zillion. Ta chute sera télévisée. Privato. Anemon Record. FARDC Koufakate. Rapport RDC Koyakate. Atana Wenze Pito pas les ala makasi mes ala ya libelate. Wapi babèche baloba toi ba cousin. Maman n'a teke nyokeza voisin. De loba beta babo mabayi bakalate to tout abango na biboka. Boni koto tanga ba régime démocratique n'Afrique. Kotanga per Rwanda. Tu nous as divisé ba Rwandais ba kraka congolais bo pikili kamwamba. Mindele basali safar des aventures na mecha kagama koma kwanga. Ya bulu to pare ba traître ba complice to pakolia mémoire de Lumumba. Biso tout bo moko to benga nenemi. A violé ba koko tanga mbuwa memi. Makile tanga membo ke tikala. Biso na yo ma jamais ma jamais tangi mingi. E komitango biso to hunda. Intervention mindele tuzeli mingi. Tele mafa des etokyo hunda. Nasema Goma, Bukavu, Buchuru, Masisi. Si mama mtoto mama chakulia. Nasema Goma, Bukavu, Buchuru, Masisi. Si mama mtoto mama chakulia. Tita Kagame sa gueule, Tita Kagame sa gueule, on lui fera jamais cadeau. Tita Kagame sa gueule, Tita Kagame sa gueule, on lui fera jamais cadeau. Tita Kagame sa gueule, Tita Kagame sa gueule, on lui fera jamais cadeau. Tita Kagame sa gueule, Tita Kagame sa gueule, on lui fera jamais cadeau. Il n'y a pas de bruit qui dérange, comme le sang des innocents qui crient vengeance. Œil contre œil, dent contre dent, ceux qui sauveront l'Est, c'est les frères de l'Ouest. Congolais, pourquoi t'es toujours combattu? Parce que t'as fois peur de paraître injuste. Faire ce qui est juste, de paraître injuste. T'oublies qu'en enfer, il y a aussi des hommes justes. Les gens ont tous des Mamadou Nala, combattants du fruit jusqu'à la racine. Notre seule consigne, qu'on persiste en signe, que c'est notre intégrité qu'on assassine. Les rêves de père, les sons pour les fils. Nous ton peuple de fiction avec un regard triste. Oui, je prends le rythme, je m'adresse à Fachi. Fachi, c'est à qui tu souris, te trahis. Makila ba Congolais, tangi mingi. E komitango biso to hunda. Intervention mindele, tuzeli mingi. Tele mafa des etokyo hunda. Nasema Goma, Bukavu, Buchuru, Masisi. Si mama mtoto mama chakulia. Nasema Goma, Bukavu, Buchuru, Masisi. Si mama mtoto mama chakulia. Tita Kagame sa gueule, Tita Kagame sa gueule, on lui fera jamais cadeau. Tita Kagame sa gueule, Tita Kagame sa gueule, on lui fera jamais cadeau. Tita Kagame sa gueule, Tita Kagame sa gueule, on lui fera jamais cadeau. Tita Kagame sa gueule, Tita Kagame sa gueule, on lui fera jamais cadeau. Tita Kagame sa gueule, Eh bien, à ma droite, j'ai Privato, à ma gauche, j'ai Graek. Ces deux artistes se sont mis ensemble pour nous proposer ce tube. Bonjour Privato. Bonjour Graek. Voilà, le style, tu le gardes, ce qu'on a vu même dans le reflet sur les clips. Est-ce que c'est pour passer anonyme que vous faites ça ou soit c'est un message que vous envoyez? À la fois anonyme et un message. Ok, mais pourquoi anonyme? Alors que vous êtes un artiste. Ben oui. Vos œuvres sont connues. Pourquoi pas être connu, vous, au même titre que vos œuvres aussi?
Bon, je préfère plus laisser la place aux œuvres de parler que personne. Très bien. On parle de votre titre, la chanson est à vous. Vous avez décidé de collaborer avec Privato qui a signé un refrain sur ce tube. Le titre c'est rouge, bleu, jaune. Ce sont nos drapeaux. Mais l'on sent de l'agressivité quand même dans cette composition. Oui, c'est normal parce qu'effectivement nous sommes agressés. Étant que patriotes, nous devons riposter. Très bien. Est-ce que vous pensez que la violence résout les choses? La violence ne résout pas les choses, mais je crois qu'en diplomatie, même la guerre est une aussi voie de diplomatie. Très bien. Voilà. Donc nous sommes agressés et nous ne pouvons pas répondre par le bercement. Très bien. Voilà. Et donc la meilleure riposte, c'est d'être beaucoup plus agressif sur les textes. Bah ouais. Parce qu'il y a les plus jeunes qui vous suivent, il y a les plus jeunes qui vous prennent pour modèle. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des jeunes qui prennent un langage assez dur comme vous, ou soit aux jeunes, vous leur proposez d'autres langages d'expression? Non, le Congolais d'abord de nature a toujours été une personne conciliante, aimable, qui accepte tout le monde, mais sauf qu'on a été naïf pendant longtemps par rapport à cette agression. Donc je rappelle qu'il s'agit de l'agression et ça a longtemps duré et on ne peut pas rester doux et à tout moment. Très bien. Là, il faut que nous ripostons. Nous sommes face à une guerre. Et le meilleur de nous n'est qu'apporter le soutien à ce que nous visons. Très bien. Mais est-ce que vous êtes ouvert aussi à une sorte de dialogue? Parce qu'aujourd'hui, l'on parle, ça reste envisageable qu'un jour, que la RDC se mette sur la table avec le Rwanda, avec le M23 aussi, question de pouvoir apporter la solution à cette crise. Est-ce que vous êtes aussi de ceux qui pensent qu'il est possible de résoudre un problème par des échanges, en dialogue? Étant que Congolais et citoyens, je crois que nous avons un gouvernement et des autorités qui nous dirigent. Très bien. Nous ne ferons que d'abord fédérer nos frères autour du drapeau. Et le drapeau a exactement un garant de la nation qui est là. Nous, étant que peuple, nous sommes en train de suivre la vision de celui qui nous dirige. Très bien. Donc, c'est aux politiques de décider. Nous sommes là que pour soutenir ce que notre gouvernement fait, parce que nous sommes le peuple. Très bien. Voilà. Donc c'est au peuple, au gouvernement de décider si la meilleure voie pour sauver la nation, c'est le dialogue. Nous ne sommes qu'en train de soutenir ça. Très bien. Bien avant de pouvoir passer la parole à Privato, pourquoi avoir choisi Privato pour ce titre-ci et pour le refrain? D'abord, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ok. Donc, il est bourré de talent. Très bien. Donc, même dans la chanson, ça le confirme. Et effectivement, on est dans le même label. Ok. Dans le même label qui est Anemone Records. Qu'est-ce que ça veut dire Anemone? Anemone, d'abord, c'est une fleur qui remplie des belles saveurs. Très bien. Voilà, donc pour dire que nous apportons des belles saveurs au travers de la musique. Très bien. Avec notre label. Ok. Et Privato, effectivement, il est dans notre label. Il fait partie de ce label. Ok. Dans ce label, et sa voix angélique n'a fait qu'embellir la chanson. Très bien. Pour apporter plus d'émotion dans ce que nous voulions faire. Très bien, Greg. Privato. Là, Greg a déjà introduit le sujet de discussion. Aujourd'hui, vous faites partie du label Anemone Records. Et il s'agit de Congolais ou ce sont des étrangers qui ont décidé de prendre sous l'aile? Banamboka. C'est des Congolais. Ok. Ils sont vieux, ils sont jeunes. C'est des jeunes. C'est des jeunes comme vous, comme nous. Ok. Ils sont riches, très riches. Ou soit ils ont l'amour de l'art, ils ont l'amour des Congolais, ils ont l'amour des talentueux. Très bien. Donc ils veulent donner un coup de pouce à ceux qui ont du talent et à faire avancer les choses parce que le Congo est si grand, mais il n'y a pas assez de gens pour mettre les talents en lumière. Très bien. Donc, eux ils sont venus avec cet amour, cette volonté. Malgré, c'est pas des millionnaires, mais c'est des gens qui ont juste l'amour et la volonté de faire pousser les choses. Très bien, mais on vous a vu évoluer assez longtemps au sein de Tossa la Film. Exactement. Mais qu'est-ce que Animal Records te donne aujourd'hui que Tossa la Film n'a pas pu te donner en tant qu'artiste? Alors, Tossa la Film, c'est une maison de production de cinéma. Ok. Et Anemone Records, c'est un label de production de musique. Très bien. Une maison de disques. Ok. C'est ça la différence. Tossa la Film m'a aidé à me propulser dans le cinéma, mais aussi dans la musique, mais c'était pas pareil parce que Tossa la Film est focus dans le cinéma, mais en passant par là, ils ont essayé de booster l'artiste parce qu'ils ont trouvé du potentiel. Très bien. Anemone Records, c'est une maison de production musicale. Ok. Et donc, au sein du label Animal Records, c'est votre première œuvre à vous deux en tant qu'artiste. Donc, c'est le tout premier. Et donc, vous décidez de lancer une chanson patriotique, mais donc, il y a des dessous de cartes quand même. Est-ce que vous êtes que deux artistes dans ce label?
Juste 2 ou il y a 2 artistes aussi? Il y a d'autres qui vont venir, mais jusqu'à là, nous sommes 2. Très bien. L'idée, l'écriture, c'est ta propre écriture ou soit tu as eu recours aux paroliers pour... En tout cas, Dieu nous a fait grâce d'être des artistes complets. Donc, Ok. L'écriture, elle est de nous-mêmes. Très bien, Exactement. Et comme je l'ai dit, la voix angélique de Privato est la sienne. très bien. Donc voilà. Parfait. Mais est-ce que avant ton arrivée au sein d'Animal Records, y aurait-il des œuvres de Greyek en tant qu'artiste avant son arrivée à Animal Records? Oui, déjà. parce que le rap, j'ai commencé vraiment longtemps. Ok. Bien que j'ai arrêté un temps pour être occupé à autre chose. Ok, Mais tellement la passion brûlait, tellement, vous savez, on n'affronte pas ça. très bien. Même si C'est tu plus peux faire autre chose, mais quand ça vient, ça vient. Donc, tôt ou tard, j'ai repris et vu aussi l'urgence sur le côté artistique actuellement avec le rap. Vous voyez, il y a une petite décadence côté rap et j'ai senti un vide que je pourrais combler. Très bien. Du coup, j'ai repris et voilà. Très bien. Privato, on attend beaucoup de toi. Vous êtes connu pour avoir un talent de fou. Vous écrivez bien, vous chantez bien. Mais il y a de ceux qui vous suivent de très près qui sont inquiets. On a juste l'impression que vous travaillez beaucoup plus sur votre personne, sur votre apparence, que sur le talent que vous possédez. À quand des œuvres qui déchirent? Parce que les gens attendent de vous. Il faut se faire une place de choix aux côtés d'autres artistes dont je me permettrai de citer ici, qui sont jeunes comme toi, Inosbi, Gazma Wete, Gali Garveil. Ça doit attendre ou vous êtes prêts maintenant? On peut planter les arbres le même jour, mais les fruits ne sortiront pas le même jour. Donc on n'aura pas le fruit le même jour. Très bien. Forcément, chacun a son temps. Je ne suis pas pressé de briller. Ok. Je travaille. Et le moment où je travaille en silence, je trouve que c'est plus bénéfique que faire beaucoup du bruit avec des choses qui n'ont pas de qualité. Ok, Donc je pense que dans la musique, il faut forcément prendre du temps parce que c'est l'élève de l'esprit. très bien. Et je ne voudrais pas être cet artiste-là qui fait du bruit, mais qui n'a pas de soubassement qui intéresse les gens. Ok, Je voudrais, parce que de base, je suis inspiré par quelqu'un qui fait la musique dans sa pureté. très bien. Et donc je ne voudrais pas être un élève qui n'est pas modèle au maître. Ok. Donc je dois conformément ressembler un tout petit peu à celui que je De regarde. qui vous parlez? Je parle de Kwakanda. Très bien, ok. Forcément, je ne fais pas la même musique que lui, mais c'est un miroir pour moi, donc je me regarde et je me dis que je dois faire mieux. Très bien, Parce que celui qui est devant moi, il fait déjà énormément. très bien. Donc voilà. Très bien. Et tout va venir au bon moment et donc il travaille. Merci de nous avoir dit tout cela en toute honnêteté et sincérité. Greyek, Privato, après ce projet, y aura-t-il un autre projet ou soit vous allez aller de manière séparée, chacun aura son projet au sein de la belle Animal Records, à vous Greyek? D'abord, il y a déjà un projet. Ok. Il y a déjà un projet qui est déjà en cours, qui s'appelle Mbata. Mbata. Mbata, bien sûr. Pourquoi Mbata? Bah oui, c'est la claque. Comme je l'ai dit tantôt, il y a un peu un vide, il y a trop du n'importe quoi. Il faut un peu réveiller les gens. À qui vous vous adressez? Bah, tous ces faux rappeurs, ils se connaissent. Hein. Ah ok. Ils se connaissent. Là vous allez directement en clash contre les... Oh, ce n'est pas un clash, c'est juste une vérité, un rappel à l'ordre. Voilà. Ok. Donc, une bataille d'actualité. Mais et- ça vous arrive aussi d'écouter les autres rappeurs? Ah bah oui, mais comment on va valider que si tu es bon ou mauvais sur Mais moi je peux t'en citer 2-3, tu peux me dire s'ils sont bons ou pas? Bah, je préfère ne pas juger. Eux-mêmes, ils se connaissent. Mais ça vous arrive aussi de les écouter? Zozo Si. Machine par exemple. Si, j'écoute, effectivement. Bon rappeur ou pas? Ouais, j'écoute, c'est un rappeur, ça va. Ça va ou c'est un bon rappeur? Ouais, ça va, c'est un rappeur, ça va. C'est un rappeur, C'est ça un va. rappeur, ça va. Pas bon? C'est un rappeur, ça va. Voilà. Pas bon. J'ai dit ni bon ni mauvais, j'ai dit c'est un rappeur, ça va. Son jeune frère connaît? Pas du tout. C'est un rappeur, ça va. Guess Fabulous. Ah, passons. Ok, on a compris le message. Yes. Bon, Privato, à quand le projet aussi? Ah, le projet va venir. Déjà que nous sommes sur un premier, déjà c'est un projet. Parce Ça que c'est déjà oui. le fait qu'on a chanté à deux, Ouais. ça n'appartient plus. C'est à Absolument. nous. Parce que bon, on se dit que demain, dès qu'il y aura de la paix, ces chansons ne serviront peut-être plus à grand chose, quoi. Il faudrait maintenant rester sur des tubes. Exactement. Ok. Donc les projets vont venir, mais pour le moment, on regarde là parce qu'on a le problème de la guerre Très bien. qui nous dérange nous tous, parce qu'on ne sortira pas de projet s'il y a la guerre toujours qui persiste au Congo. Très bien. Parce qu'on est patriotes. On ne peut pas faire de la musique pour faire danser les gens pendant qu'il y a des gens qui pleurent, nos frères. qui Absolument. pleurent. Absolument. Donc pour moi, pour le moment, je me suis dit, on travaille en studio sur autre chose aussi, ça n'empêche pas. Très bien. Mais vu que le moment ne nous permet pas de sortir des chansons qui ne cadrent pas avec la paix ou le Congo, Très bien. donc on reste un peu sur la chanson Parfait. pour réveiller
Magnifique. Greg, je t'invite à regarder la caméra droit devant et j'aimerais que tu lances un appel à la grande population congolaise ensemble, même ceux de la diaspora. Il est important de partager ce tube, vous dites les choses vraies, il est important de sensibiliser la population quant à cela. Et donc je vous laisse vous exprimer. À vous la parole. Merci. Je crois que j'aimerais m'exprimer en lingala. Allez-y, frère. Du Congo. Donc, Bandegonion Sobazolanda Bisso, merci Mingi. Bisso Toza artiste à Anemone Record. Ngai Komonanga Graek, Ndekonanga Komone Privato. Toye Pona ko Mema Marambo ya bien, innovation à Sikao, en tout cas jusque-là, na rap ya Congo et Salimateto na musique urbaine à Congo, Ezate. Toza na intention à quoi internationaliser musique ndenge biso toza ko mema yango et surtout actuellement toza na situation d'agression. Alors on peut pas rester les bras croisés, tout sali nzembo moko pona ko réveiller conscience, ko réveiller amour patriotique parce que tolingate c'est notre pays. Donc ceux qui to bundeli yango te muto bundela ngo azate. Raison pour laquelle tout sali et loko comme on a rouge jaune bleu pour nous réveiller bandeko na biso nyonso pour nous kolakisa soutien na ba FARDC ndenge bozomona ngo. Alors to tinda bino bo landa yango bo partager en max ils en a ba plateforme nyonso ba téléchargement Spotify et tous les autres plateformes ils en a YouTube juste Graek boromona yango Graek GRAEC et ça sur Instagram GRAEC Graek ou Privato vous allez voir ça y compris Anemone Record boromona yango même na Facebook TikTok partout toza Nzembo est disponible. Le clip arrive bientôt, mais déjà Toza Opesa merci na ba onyo so bazo pesa biso force parce que tant Nzembo est bimi en tout cas ça a vraiment été très bien accueilli même nous-mêmes ça epesi émotion makasi merci pour on a que batu baza vraiment na amour na kanda wana. Très bien. Alors bandeko ya poto Toza ouvert na bino Nzembo ezawana on est prêt à toutes vos avis, vos échanges, vos impressions, voire même vos soutiens. On est là parce que tu as appris à quoi mener Makambango l'école. Très bien. Merci beaucoup Greg Privato. Je veux aussi que tu te prêtes au jeu, que tu regardes cette caméra là devant toi. Allez-y. Alors, j'aimerais dire que le Congo est un et indivisible. Très bien. Et le Congo porte 3 couleurs. Notre drapeau porte 3 couleurs. Rouge, jaune, bleu. C'est comme ça qu'on a intitulé notre chanson. Le message qu'on aimerait passer à travers ces titres, ça veut dire que le Congo a plusieurs tribus. Dans notre pays, on a plusieurs tribus. Parfait. Donc, Ozala Muluba, Ozala Mouswahili, Ozala Mkongo, on est tous Congolais. Très bien. En ce moment de guerre, on doit oublier nos tribus, on doit oublier nos partis politiques. On doit regarder la nation, on doit regarder le Congo, on doit regarder l'amour de notre pays. Très bien. Donc, soyons unis, soyons ensemble. Toti Kamarambo au président Salité, pour Sali, où il ne fallait pas ça là. Soutenons le président, soutenons, aimons notre pays, Toti tribalisme. Voilà mon message et la chanson elle est disponible. Le titre c'est Rouge, jaune, bleu comme je viens de le dire. Donc allez télécharger la chanson, elle est disponible. On vous aime beaucoup, merci à la je vous en prie. qui nous a reçus. Merci de passer. Merci de passer. Ça a toujours été un plaisir. Revenez quand vous voulez, hein. Ici c'est chez vous. Merci Greg d'être de nous. Merci à toi Privato. On a pris soin d'échanger avec les artistes, retrouver le tube rouge, jaune, bleu sur toutes les plateformes de téléchargement, mais aussi sur YouTube où vous avez le clip en intégralité. N'hésitez pas de laisser votre pouce bleu, mais surtout de les partager. Ils ont été de nôtres. Un grand merci à Animal Records, je pense comme ça, à mes frères Benjamin Kabwende et Charles Kabwende, ceux qui tiennent bien sûr ce label qui promet, hein, et surtout je peux le sentir, hein, c'est un bon présage quand même. Merci beaucoup les gars. Merci on beaucoup. Se retrouve, hein, merci, on se retrouve pour d'autres sujets de discussion. Merci. Voilà, on se sépare avec eux. On va finir avec Joseph Ngoma. On parlera de la situation qui ne cesse de faire mouche dans la capitale Kinshasa. Les embouteillages dans la capitale, insupportable. Comment y faire? La ville province de Kinshasa propose de solutions alternatives avec l'exploitation de la voie fluviale. Marchera-t-il ce projet? On en discute tout à l'heure avec Joseph Ngoma après ces transitions. Chaleur à Pamba et Boumanga.
Et voilà, je retrouve Josaphat Ngoma qui je dis bonjour. Bonjour Jonathan. Josaphat, est-ce que t'es arrivé au travail à quelle heure aujourd'hui toi? Aujourd'hui, je quittais déjà la maison très tôt, à partir de 5h juste. Oh là là. Ça m'a quand même soulagé d'arriver à temps. Ok. Moi, j'ai dormi, je suis arrivé chez moi à 23h passées. J'ai dormi, il était déjà aujourd'hui, 0h. Et je me suis levé à 4h30. J'ai quitté chez moi à 5h. Et les gens en quittant chez moi, je rencontre l'embouteillage à 5h10. Donc j'ai dû me taper au moins 10 minutes en avançant un tout petit peu. Donc je crois que ça m'a pris 20 minutes pour pouvoir arriver à la Gombe où pratiquement, je me rappelle, j'avais pour habitude de faire 5 à 7 minutes pour arriver à la tête de la Gombe, mais ça devient de plus en plus insupportable. Comment faire? Justement, il y a même certains collègues qui sont arrivés à 7h et selon l'AREMA, ils disent que voilà, un magasin c'était vraiment terrible à partir de 6h, 7h. Alors le problème des embouteillages, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais qui s'aggrave quand même. Qui s'aggrave de plus en plus, bien que récemment le ministre des Transports avait quand même eu l'idée de pouvoir faire le sens alterné et tout, la chose qui n'a pas vraiment été une solution pour ces problèmes d'embouteillage. Alors, je pouvais dire au début que c'est un problème qui demande à ce que les autorités d'abord puissent réunir les idées pour pouvoir pallier à ces problèmes. Parce que penser rester seulement borné avec notre son et tout, ça ne nous permet pas vraiment de trouver une solution palpable pour ces problèmes. C'est une des choses qui demande à ce que les autorités aussi puissent penser même au transport fluvial. Est-ce que vous pensez que ça serait possible? Parce qu'on a vu la riposte de Francis Kalombo disant que déjà ce projet ne sera pas réalisable parce que déjà pour lui ce n'est pas que le fleuve n'est pas praticable, mais à quel moment avec tout ce qui est en termes d'afflux de la population, parce que d'après les stats à Gombe, tous les jours, vous avez au moins plus de 2 500 000 personnes qui viennent du nord, sud, est et ouest de Kinshasa, qui viennent se rencontrer tous dans un même endroit. Et c'est le nombre de véhicules que tu calcules par rapport à tout ce nombre de personnes. Donc si vous avez plus de 2 500 000 personnes qui viennent de la Gombe, vous avez quasiment 1 500 000 qui disposent des véhicules. Et déjà, on a des problèmes de routes secondaires dont on n'en a pas. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est une crise où moi, je ne sais pas par quel contour on sort. Bon, Jonathan Bilal, moi, je pense que c'est faisable. C'est faisable, c'est une question de la volonté. Parce que nous le voyons même dans les pays européens, il y a des transports aériens aussi. Des choses qui pourront peut-être faciliter le moyen. Mais avec qui? Quel moyen? Non, déjà, on a un problème. Il suffit tout simplement que les autorités... Quel pouvoir d'achat nous avons? Bon, c'est faire même des partenariats. Vous voyez, avec ces compagnies et tout. C'est possible. C'est possible si les autorités ont de bonne foi. C'est tout simplement une question de la foi. Très bien. Donc, si aujourd'hui les autorités réunissent le force, parce que l'unité amène à la réussite. Très bien. Donc, quand toutes ces autorités-là se disent, voilà, on va réunir nos forces pour pouvoir trouver une solution par rapport aux problèmes qui concernent les embouteillages au pays, je pense que la solution sera trouvée. C'est bel et bien possible, M. Bilal. Ben, on espère bien. Josaphat Ngoma a été de notre, mais moi j'adresserai ce message au chef de l'État. Je pense que tout ce qui se passe devrait quand même passer un message. Normalement. Je pense qu'au président de la République, il est important maintenant de s'entourer des personnes qui aiment le pays et qui veulent travailler pour la République démocratique du Congo. Monsieur le président de la République, je m'adresse à vous directement. S'il y a de ces jeunes qui veulent travailler aujourd'hui gratuitement pour $0 et fait partie de votre gouvernement, je suis le premier à le proposer. Et donc, j'aimerais qu'il pense à s'entourer des personnes qui vont d'abord travailler pour la nation. S'il arrive demain que je suis nommé, moi je me soumets obligatoirement. Peut-être les avantages, on en dira long, peut-être exactement, mais on ne court pas après l'argent. Je pense qu'il est important de s'unir. Je vois plusieurs mouvements de jeunes qui s'organisent. C'est vrai qu'on peut sentir qu'on est en quête de poste. Même la population sera prête. Si aujourd'hui les autorités peut-être disent que non, voilà, il faudra contribuer. Monsieur le président de la République, moi je m'adresse à vous et donc s'il va arriver, peut-être que ça arrivera, il y aura un gouvernement d'union nationale. Je suis ce jeune qui vous suggère, qui vous le propose. Je ne suis pas dans le populisme, rien à voir, mais je pense que ce problème qui devient de plus en plus criant parce que Kinshasa est invivable. On n'a pas d'heure fixe. Donc s'il y a des heures où on peut circuler librement dans la capitale, c'est 1 heure, 2 heures et 3 heures. Même à partir de 4 heures sur le boulevard, vous allez trouver les embouteillages comme ça peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Malheureusement, ça ne révolte pas le genre. Nous on est habitués, on aime ça, on est tranquille, on est à l'aise. Malheureusement. Bon, alors Josaphat, on se retrouve.
On se retrouve, sauf que je voudrais souhaiter à ma soeur. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est Clarisse Massiala qui fête son anniversaire aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite de bonnes choses. Très bien. Et joyeux anniversaire à toi, que Dieu te fasse encore du bien. Et je salue également Béni Kawata qui nous suit en direct depuis la commune de Ngadimon. Fidèles téléspectateurs, le grand débat prend fin, mais ça sera injuste de le finir sans pourtant faire un clin de Chanel à cette personnalité de bienfaisance. Lui, c'est d'abord l'humain avant tout. Eh bien, Landry Mea, le grand patron de Akata qui célèbre son anniversaire et dont la grande famille de Digital Congo décide d'arrêter ce moment pour souhaiter un happy anniversaire. May these years brings for you a lot of love, big bro. Prends bien soin de toi et surtout beaucoup de millions à venir, hein, parce que tu les partages bien, tu ne bouffes pas seul. Que le Seigneur te garde encore très longtemps. Landry Mea, le boss d'Akata et le grand patron de l'espace minier en République démocratique du Congo. Merci à toi, Galor et Popo, d'avoir assuré avec la réalisation. Merci à toi, Yannick Ngandiki, d'avoir assuré derrière nos caméras. Un grand merci aussi à l'hierarchie pour la marque de confiance que vous ne cessez de m'accorder, Madame Rita Bitota, le directeur Papi Boabou. Grand merci aussi à Benjamin Boliki. À vous, fidèles téléspectateurs, on se retrouve ce vendredi, ça sera dans Entre nous. Eh bien, ça sera sur d'autres sujets liés aussi à l'actualité. Portez-vous bien et surtout, bonne suite de programmes sur Digital Congo. La télévision numérique, 20 ans, ça se célèbre. Moi, j'en ai 9 depuis que je suis à Digital Congo. Eh bien, je suis arrivé jeune, j'ai appris, j'ai grandi. Aujourd'hui, je suis une référence. Et ce message, on l'adresse aussi à d'autres jeunes qui nous suivent et bien sûr, qui prendront ce plaisir aussi d'inscrire leur nom dans les annales de Digital Congo Télévision. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Merci.